החלק השני ביראת העונש בעולם הבא ויש בו שני פרקים. Le vendredi on fait Sefer Menorat HaMaor, c'est un Sefer de Moussar, à peu près 300 ans. גודל העונש הרשעים גמורים לאחר מיתה אין לו קץ ותכלה שבא עליהם לשבור כל ישיבותם ומעשיהם ונידונים עליו. La grandeur de la punition des Réchaïm dans l'Olam Haba n'a pas de limite. Écrit dans le Midrash que même les Issourim de Iyov, tu as entendu parler? Quand on veut parler de quelqu'un qui a donné un exemple de quelqu'un qui a souffert dans sa vie, on parle de Iyov. Il n'y a pas un sur terre qui a souffert plus que lui dans la vie. A écrit que tous les Issourim de Iyov ne valent pas un instant de Issourim dans le Gehinnom. כדגרסינן פרק כ"ד ראש השנה, תניא, בית שמאי אומרים 3 כיתות הם ליום הדין, comme écrit dans Rosh Hashanah. Il y a 3 catégories de personnes le Yom Hadin. Le jour du jugement qui est, ou le jour du jugement. Là, à titre il y a 2 jours de jugement. Il y a celui tous les ans qui est Rosh Hashanah, et il y a le grand jour du jugement, le grand Yom Hadin qui est à Triyat HaMetim. Achat, une catégorie של צדיקים גמורים, אחת של רשעים גמורים, ואחת של בינונים. Les tzadikim gmurim, ils sont inscrits de suite dans le livre de la vie. Les Rechaim gmurim, ils sont inscrits tout de suite dans le Gehinnom. Benonim, les moyens. Là, on ne parle pas dans le din de Rosh Hashanah. Là, on parle le din après 120 ans. Les moyens, yordim la Gehinnom ou metzaftzefin ve'olim. Ils vont au Gehinnom, un instant. Ils sont metzaftzefim. Metzaftef, c'est le tzipor, comment il fait le bruit du tzipor. Je ne sais pas comment on dit en français. Ah, gazouille. Ah, il gazouille un peu au Gehinnom là-bas. Le Pérouge ici, il dit Tsorakim ou Bochim. Il crie et il pleure à cause des souffrances qu'il y a là-bas. Et après, on les fait sortir. Aval Posha Israël Begoufan. La Gemara a dit Aval, ça c'est Tzadikim, Rechaim, Benonim. Classique. Aval, il y a certaines Averot où là, voilà, le Onesh du Gehinnom il arrive. Quel Yetzirah. Il y a ce qu'on appelle Posha. Essayez de sortir. Posha Israël Begoufan. Posha Israël Begoufan. Il était dans le temps d'être. Je peux pas, ouais, j'ai pas peur, c'est Mechapel à Averot. וכן פושעי אומות העולם. Ouvrez la porte ou les fenêtres. Fort Yetzirah, hein? C'est parti. Allez. יורדים לגיהינום ונידונים שם בין 12 חודש לאחר 12 חודש גופם כאלה ונשמתם נשרפת ברוח מזוהר. כן, il y a des Rechaim, comme on a appris dans Rosh Hashanah, que eux, sur certaines avérotes, ils vont au Gehinnom 12 mois, et après 12 mois, leur neshama, elle est brûlée, et le vent, il éparpille la cendre sous les pieds des tzadikim. Sur quelle avérote? On va voir tout de suite. À part ça, il y a encore pire. Il y a les minimes. Minim, c'est ceux qui crient Hachem, qui ne croient pas en Dieu. Mosrim. Mosrim, c'est ceux qui dénoncent, les dénonciateurs. Et ils vont voir les autorités et ils dénoncent leurs frères juifs, qu'ils ont construit sans permission de construire, ou ils ont fait ci, ou ils ont caché de l'argent, ils n'ont pas déclaré de l'argent aux impôts, et ces choses-là, ils dénoncent. Cela, c'est les pires des avérotes. והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה, ils ont renié la Torah, ils ont renié Triyat HaMetim. Pirshu midarket tzibur, ça veut dire qu'ils se sont écartés
du Tzibour. Ils ont fait leurs choses eux-mêmes. Quand le Tzibour, ils priaient ensemble, eux, ils n'allaient pas avec le Tzibour, ils faisaient autre chose. Quand le Tzibour, ils se réunissaient pour faire des tfilotes, eux, ils n'y allaient pas. Ça aussi, c'est une avira grave. Shechatu veshechtiu tarabim, ou ceux qui ont fait fauter les autres aussi. Comme Yerovam ben Nevat, etc. Yordim la Gehenam venudinim ba les doré dorot, eux ils vont au Gehenam, ils en sortent jamais. Gehenam kaleh ve'emenam kalim. Le Gehenam, lui, il se termine, et eux, leur punition, elle ne se termine pas. Bechol kach lama, pourquoi? Bon, la Gemara, elle raconte là-bas, on avance un peu. Il amène ici toute la Gemara, mais on ne va pas faire toute la Gemara. Voilà. C'est quoi Posh Israël Begoufan? C'est quoi les avérotes tellement graves qu'on a dit qu'ils vont au Gehenam et ils sont punis plus spécialement que les autres? Première chose, qu'un kafta de la manar tfilé. Un crâne qui ne pose pas les tfilines. C'est une marloquette. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui n'a jamais posé les tfilines de sa vie ou quelqu'un qui n'a pas posé les tfilines une fois? Tosfot il dit même une fois. Une fois il n'a pas voulu mettre les tfilines. C'est ça la punition. On parle qu'il n'a pas fait tchouva. Tout ce qu'on parle ici, de toute la punition du Gehenam et des choses dures qu'on entend un petit peu ici, en vérité, c'est pas dur. On fait tchouva, tout s'efface. Tout ça, c'est si on ne fait pas tchouva. Alors vous avez rien à craindre. Vous avez tous fait tchouva. On n'a rien à craindre. אבל פה ילמד לגמרא רק שנייה. והרשעים ביום הדין מצדיקין עליהם את הדין. Comme la Gemara a dit, les Réchaïm, le jour du jugement, ils acceptent sur eux le din. Et non seulement ils acceptent, mais en plus ils louent Hachem sur le din qu'ils ont reçu. La Resh Lakish demande, Aval les Réchaïm a fait le Pitra chez Gehenam, maintenant on poserait Bitchouva. Il écrit que le Racha, même à l'entrée du Gehenam, il ne fait pas de Tchouva. Le Racha, il reste Racha, même là-haut. Comme le Midrash il raconte avec Yerovam ben Nevat. Yerovam, c'était un roi juif qui était un grand Racha. Et quand il est venu le voir, il lui a dit fais Tchouva. Fais Tchouva, et on va se promener, toi et moi et David, on va se promener au Gan Eden. Mais fais tchouva. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Réhoboam à Hachem? Il dit Mi Baroche, qui c'est qui marche devant? Moi ou David? Il dit ah non, devant c'est David. Il dit si c'est comme ça, alors je fais pas tchouva. Rechaim, le rachat, même jusqu'au bout, il va rester rachat. Même à la porte du Gehenam, il fait pas tchouva. Alors comment tu dis que le rachat il accepte le din quand on le punit? La kashia. Kan beposha Israël, kan beposha umato. Là on parle d'un juif, là on parle d'un goy. Un goy, il reste rachat même devant le Gehenam. Avant un juif, non. Quand il a le mal qui lui arrive, même dans l'Amazon, on voit le juif, dès qu'il commence à avoir un petit peu des problèmes, tout de suite il va voir le Rav, tout de suite il prend sur lui des choses, il fait tchouva, etc. etc. Il y a 3 ouvertures au Gehenam, 3 entrées. Echad, Bayam, une entrée, c'est dans la mer, dans l'océan. Là-bas dans l'océan, il y a une entrée du Gehenam. Une, c'est dans le désert. Et une, c'est à Yerushalayim, à côté. Ben, c'est là, juste à côté là. Hein? Il y a le Gehenam là-bas, non? Tous les cas, la Gemara demande, mais il y a encore d'autres ouvertures du Gehenam. Il y a 2 tmarot, comme la Gemara dit dans Souka. Yesh bege ben hinom. Il y a là-bas 2 palmiers. Il y a un endroit où il y a 2 palmiers. Et de là-bas, il y a de la fumée qui sort. Où il est cet endroit? Cet endroit, il s'appelle Ge ben hinom. Ça vous dit quelque chose? Ge ben hinom, ça ressemble à Ge hinom. C'est un endroit sur terre qui s'appelle comme ça. Là-bas, il y a 2 palmiers. Et entre les 2 palmiers, les cocotiers, avec la mer, avec les ais,
Ah bah, là-bas, c'est le Gehinam. Là-bas, il y a le feu qui sort et il y a de la fumée qui sort des deux palmiers. Donc la Gemara, c'est comme ça que la Gemara dit dans Souka. Ça, c'est une entrée du Gehinam. Ok. La Gemara, elle amène tous les psukim. Bon. Comme on a dit plusieurs fois, là, ça fait un moment que le Rav il parle de choses un peu dures, mais nous, on n'aime pas parler des choses dures. Ah, il y a une belle histoire. L'histoire de Unkelus. Unkelus Aguer. Vous connaissez Unkelus? Il faut lire le vendredi, Shnai Mikra et Khatargum. Tous les vendredis, il faut lire la parashna, Shnai Mikra et Khatargum. Là-bas, on a Unkelus. Comment il s'est converti? C'est un converti Unkelus. Comment il s'est converti? Il voulait se convertir. Il est parti voir Titus. Titus, il était déjà mort, c'était son oncle, Titus. Et il l'a fait descendre du ciel par de la sorcellerie. Et il lui a posé une sheila dans le ciel. Et il lui a demandé Man Hashiv Be'u Alma. Qui est important dans ce monde? Comme ça, Unkelus, il a demandé à Titus. Qui est important dans ce monde? Quel peuple est important dans ce monde? À Marley, il lui a dit Titus. Titus, c'est celui qui a détruit le Beth Amikdash. Il lui a dit Israël. Il était déjà dans l'Orlama Emet. Il voit dans l'Orlama Emet la vérité. Il dit là-bas, Yam Israël, c'est le peuple le plus important dans ce monde. Amarle ou Maouli Dabkobe, est-ce que je peux me coller à eux? Je peux me joindre à eux? Qu'est-ce que t'en penses? Hein, tonton Titus, qu'est-ce que t'en penses? Je peux me coller à eux et me convertir? Amarle, Milayo, Nefishan, Vela Matzit Likiyuminhu. Ils ont trop d'alachot, ils ont trop de mitzvot, tu ne pourras pas tout accomplir. C'est difficile d'être juif. Tu veux réussir dans ce monde, va leur faire la guerre. Quand tu vas contre les juifs, tout celui qui va contre le juif dans ce monde, il est considéré comme important. Regardez dans l'État d'Israël, tous ceux dans la politique qui veulent qu'on leur mette des kotarot, comment on dit des kotarot en français? Hein? Dans le journal, tu as le... Hein? Grand titre, la une des journaux, ils veulent avoir la une des journaux, il faut qu'ils fassent une loi contre les religieux. C'est toujours comme ça. Celui qui fait une loi contre les religieux, il est à la une des journaux. Le journal d'aujourd'hui, le journal du lendemain, il est même pas à la page de la fin. Parce qu'ils tombent tous à la fin. Aval, c'est comme ça. Comme ça, il dit Titus, c'est comme ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis toute la création du monde que c'est comme ça. Va leur faire la guerre, et comme ça, tu vas être important dans ce monde. Quand la Metzer Israël, comme la Gemara a dit, Naasa Roche, tout celui qui fait du mal à Israël, il devient à la tête. Il dit, par quoi tu es jugé dans le Olam? Toi, Titus, qui a fait du mal à Israël, tu me dis, il faut faire du mal à Israël. Toi, tu étais dans ce monde, tu étais un des rois du monde, tu as fait du mal à Israël. C'est quoi ton jugement dans le Gehinam? Bemaï de Pasak Anafshe, Kol Yoma Mechanfele le Kitme, Vedainele, Vekaloule, ou Mevadre le Kitme, Achav Yame. Tous les jours, il dit Titus, on me brûle entièrement le corps et on disperse mes cendres dans les 7 océans de la terre. Comme ça, il dit il y a 7 océans dans la terre. Azal Askel et Bil'am bin Gida. Alors, Unkelus, après qu'il a terminé avec Titus, il voulait parler aussi avec Bil'am. Bil'am, c'était un des grands qui a fait du mal à Israël. Amal, qui est important dans ce Olam Hazé? Il a demandé à Bil'am. Alors, Bil'am, il lui a dit à Israël. Alors, qu'est-ce que tu penses que je me colle à eux? Je me joigne à eux? Amal, l'otidrosh elomam vetovatam kol yamecha le'olam. Ne sois pas avec eux. Ne recherche pas à être avec eux. On voit le rachat, il est rachat même dans l'Olam Haba. Par contre, on te juge. Ah, tu me dis, ne va pas avec eux. Ok, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on te fait toi là-haut? Il est jugé par la semence bouillante. C'était un tamé bil'am. Toute sa force, c'était avec ça. Okay? On prend de la semence, un bouillon, comme ça, bien bouillant, et on le fait baigner dedans chaque jour. Il est parti, Unkelus, il a appris du moussard de Titus, il a appris du moussard de Bil'am. Maintenant, il va demander qui il a été chercher. Ça, c'est une censure. C'est une censure. Et cette partie-là, vous ouvrez le chasse, vous allez voir, c'est blanc, c'est vide.
Ils ont enlevé cette partie. Il est parti voir l'acrobate. Il a demandé l'acrobate. Et il lui a posé la même question. Qui est important dans ce monde? Il lui a dit, Am Israël. Qu'est-ce que tu penses que je me joigne à eux? Il lui a dit, Tovatam des roches, Re'atam al roche. Va, cherche leur bien, mais ne cherche pas leur mal. Tout celui qui les touche, comme ça il dit l'acrobate dans le ciel. Pourquoi ils ont enlevé ça? Parce que si les goïms ils entendent ça. Tout celui qui touche Am Israël, il dit. Tout celui qui touche Am Israël, c'est comme si il touche la prunelle des yeux d'Hachem. Amarle dîner d'Ao Gavra Bemai. Pourquoi on te juge à toi dans le ciel? Ce point-là, il ne faut pas le diffuser. Il ne faut pas le mettre. Pourquoi on te juge à toi dans le ciel? Amarle Betsoarotahat. Par des excréments qui sont bouillants. Pourquoi? Dur, hein, quand on vient de Tel Aviv comme ça d'atterrir. Chez Kol Amalrig al Divrei Chachamim, Nidon Betsoarotachat. Pourquoi? Pourquoi de Betsoarotachat? Parce que tout celui qui se moque des Chachamim, et lui il n'a pas fait cas ni de Rabbi Akiva, ni de Rabbi Meir, c'était ses maîtres. Et il les a un peu négligés. Tout celui. Donc tu vois, regarde la punition sur laquelle il s'est fait attraper. L'acrobate, il a dévié toute la Torah d'Hachem. Il a changé toute la Torah, Nouveau Testament, Vezé, Balagan. Sur ça, il faut le juger. Non. Sur quoi il s'est fait attraper? Il a négligé, il a méprisé les Chachamim. Et tout celui qui néglige et qui se moque et qui méprise les Chachamim, il est jugé par les excréments bouillants parmi eux. Tahazem ben Poché Israël et Nivier au moteur en lame. Rabbi Akiva nafak lao atra. Une fois, la Gemara raconte dans ma Masechet Kalla que Rabbi Akiva il est sorti dans un endroit. Il est arrivé à un endroit. Dave dare tuna rabbal katfe. Il a vu un homme qui avait une grande charge sur son épaule. Et il n'arrivait pas à marcher tellement que c'était lourd ce qu'il avait sur l'épaule. Et il criait, et il... Comment on dit mitaneach? Comment on dit mitaneach en français? Il soupirait. Il criait, il soupirait. Amar le maï invitar, qu'est-ce que tu fais? Rabbi Akiva il a dit à cet homme-là, qu'est-ce que tu fais? Amar le behayecha de la teshayan. Il dit, je t'en prie, ne me retiens pas. Pourquoi? J'ai peur des anges qui me frappent avec des bâtons de feu et ils me disent pourquoi tu viens pas vite? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as laissé dans ce monde? Tu as une femme, tu as des enfants. J'ai laissé une femme enceinte. Il est mort cet homme-là, il a laissé une femme enceinte. Rabbi Akiva, il est parti dans ce pays là où il y avait cette femme. Où est la femme d'un tel? Il a demandé. Ils lui ont répondu qu'on oublie son nom à celui-là. On ne veut pas écouter son nom à celui-là. Il est mort, bon débarras. On ne veut pas entendre son nom. Pourquoi? C'était un voleur. Il volait les gens. Il faisait du mal au monde. Et non seulement ça, il est parti avec une fille fiancée le jour de Kippour. Cet homme-là. Tellement que c'est un rachat gadol. Il est parti chez lui à la maison. Rabbi Akiva, regardez Rabbi Akiva, il n'a pas lâché. Il est parti, il a voulu quand même trouver cette femme avec cet enfant. Ashkah, Itetama, Barta, il a trouvé la femme qui était enceinte. Natra de Alda, il a attendu Rabbi Akiva jusqu'à qu'elle accouche. Azal Mahale, il est parti, Rabbi Akiva, il a fait la brite à cet enfant. Il a voulu sauver cet homme-là. C'est un rachat, cet homme.
C'était un rachat grave. Et il a voulu tout faire pour sauver cet homme-là. Il est parti, il a attendu qu'elle accouche, il a fait la brit mila à cet enfant. Quand il a grandi, il l'a mis dans une synagogue qui fasse birkot à Torah, qui monte à la Torah. בזמן אזן רבי עקיבא לאו עתרא, התחזלי אמר, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. Une fois qu'il lui a fait faire Birkot à Torah, il est parti, Rabbi Akiva, ça y est. Un jour, il est revenu au même endroit, il a revu cet homme-là. Cet homme-là qui courait avec la charge sur le dos, etc. Et il lui a dit que ton esprit soit reposé, car tu m'as donné le repos. Voilà, on voit Rabbi Akiva comment il était horaire pour sauver cet homme-là du Gehinnom. Tout ça, il nous raconte ici le Rav pour nous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe après la mort pour les Réchaïm. Il ramène encore une fois la même histoire avec un petit peu de différence. והנשמה משתתפת עם הגוף לקבל העונש. La neshama, elle s'associe avec le corps pour recevoir la punition. Comment? Pourquoi? Parce que si je les prends chacun indépendamment, la neshama et le corps, ils peuvent s'acquitter du jugement. Comment? Le corps, il dit, c'est la neshama qui a fauté. Le corps, il dit quoi? Il dit, moi, regarde la preuve. Dès le moment où la neshama sort du corps, le corps, il vit. Non? Donc qui c'est qui fait vivre le corps? C'est la neshama. Donc qui c'est qui fait la faute? C'est la neshama. Donc comme ça, le corps, il jette la faute sur la neshama. Et la neshama, elle dit non, c'est le corps qui faute. Pourquoi? Car depuis le jour où je suis sorti du corps, je m'envole dans l'air. J'ai rien à voir avec ce corps-là. C'est lui qui m'a bloqué en lui et qui m'a fait faire ce qu'il a voulu que je fasse. Alors, le juge là-haut, il dit aux deux, je vais vous donner un exemple, à quoi ça ressemble. C'est connu cette histoire. Un homme, il avait un beau verger. Et il y avait des fruits là-bas, très rares. Il a mis là-bas 2 gardiens. Il était chacham cet homme-là, il voulait que les gardiens ne touchent pas à ses fruits. Il ne voulait pas que les gardiens y profitent. Il a mis là-bas un rigueur, comment on dit rigueur en français? Il n'a pas de pied. Hein? Rigueur. Il n'a pas de pied. Et un aveugle. Il a mis un rigueur et un aveugle. Le rigueur, il ne peut pas marcher. L'aveugle, il ne voit pas ce qu'il y a. Et voilà les 2 gardiens. Alors, eux, ils étaient plus malins que cet homme-là. Le rigueur, il a dit à l'aveugle, écoute, moi, je vois des très beaux fruits ici. Toi, tu ne vois pas les fruits qu'il y a ici. Moi, je vois des très beaux fruits ici. Mais je ne peux pas marcher les prendre. Mets-moi sur tes épaules et je te dirige et on mange les fruits ensemble. Alors il lui a dit l'aveugle, il dit je ne peux pas voir. Alors le rigueur il lui a dit voilà, va à droite, va à gauche, etc. Et comme ça ils ont commencé à prendre des fruits. Bref, tous les détails. Donc quand le roi il a attrapé les 2, il a dit hey, qui c'est qui a mangé les fruits? Alors l'aveugle il a dit mais moi je ne peux pas voir. L'autre il a dit j'ai pas de pied pour marcher. Le roi il a pris les 2, il a mis un sur l'autre, il a dit maintenant tous les 2 ensemble je vous juge. Comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu, Noten, Neshama, Bagou, Vedanotam, Kadosh Baruch Hu il prend la Neshama et le corps et il les juge ensemble. לפיכך יש לו לאדם נראה מן העונש הגדול הזה ואל יהא שטוף אחר תאוותו שהוא יצור הרע השונא וינצל מדינה של גיהינם. C'est pour ça qu'il faut faire attention, l'homme il doit faire attention de ne pas arriver à la punition dans le monde futur, chas v'shalom. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné un grand cadeau qui est la tchouva. La punition dans le monde futur, dans le Olam Haba, elle est très 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 dure. Très dure. Le plus petit feu dans le Olam Haba, c'est 1/60 du plus grand feu du Olam Hazé. Le plus grand feu de l'Olam Hazé, c'est quoi? C'est le soleil. Un feu immense. C'est très dur le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, on peut très facilement éviter la punition du Olam Haba. Une toute petite souffrance dans le Olam Hazé, elle évite des milliards de souffrances dans le Olam Haba. Une petite souffrance. Une petite. Un homme, il se retient, il travaille ses midotes, on lui a dit un mot un peu déplacé, on l'a énervé, peu importe.
et il se retient, il ne se met pas en colère, c'est une petite souffrance. Ça évite des années de souffrance dans la vie. Et à part ça, quand je nous a donné, Baruch Hashem, la tchouva, la grande mitzvah de tchouva, que cette mitzvah-là, il faut l'exploiter au maximum, il faut la travailler au maximum pendant ce mois-là de Elul, pendant ces 10 jours. Ou là, Bli Neder, vendredi prochain, on va faire une petite pause avec ce livre-là, et on va faire une chod tchouva du Rambam, pour se mettre un peu dans le bain. On a déjà fait plusieurs fois, alors on va refaire encore une fois pour savoir comment, Bezrat Hashem, faire une tchouva correcte et arriver au Yom Hadin de façon préparée.